Bonjour très cher auditoire, vous l'avez certainement deviné, la musique que vous venez d'écouter fait penser à un peuple de Côte d'Ivoire. Et il s'agit bien entendu du peuple Gouro. Aujourd'hui, notre communication à travers la rubrique intitulée « Univers africain » se fera autour de ce peuple de Côte d'Ivoire. En effet, les Gouro, appelés encore Kweni, en d'autres termes, l'autre appellation du peuple Gouro est Kweni. On les appelle également Kweni. Les Gouro sont situés au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont généralement localisés dans les villes telles que Saint-Fra, Boaflé, Bono, Zionoula, Vavois, Bediala, etc. Les Gouro font partie du grand groupe ethnique Mandé, précisément le Mandé sud de Côte d'Ivoire. Ils s'expriment en Gouro, qui est naturellement leur langue. Le peuple Gouro a une organisation dans laquelle la filiation est patrilinéaire et la résidence patrie locale. Il est important d'éclaircir ces deux notions. En effet, la filiation est dite patrilinéaire lorsque les enfants issus d'un couple Gouro portent le nom de famille du père. C'est ce qu'on appelle filiation patrilinéaire, quand les enfants d'un couple Gouro portent le nom de famille du père. Pour ce qui est de la résidence patrie locale, la résidence est dite patrie locale lorsque, en pays Gouro, après le mariage, la femme vient habiter chez le mari et non le contraire. C'est ce qu'on appelle résidence patrie locale, quand la femme, après le mariage, vient habiter chez le mari. Les Gouro constituent un peuple savamment structuré. Au niveau de l'organisation sociale, les Gouro sont organisés en sociétés traditionnelles structurées, où les anciens jouent un rôle central dans la prise de décision. Leur vie sociale est marquée par une forte cohésion communautaire. Pour ce qui est des activités économiques, les Gouro sont historiquement des cultivateurs. Ils cultivent le riz, le maïs, l'igname, le manioc, etc. Aujourd'hui, les cultures commerciales comme le cacao et le café jouent un rôle très important dans leur économie. Concernant la spiritualité, les Gouro ont des croyances traditionnelles très riches, souvent liées à la nature et aux ancêtres. En réalité, les Gouro, à la base, sont des animistes, comme tous les peuples africains d'ailleurs. Cependant, il existe une influence croissante de l'islam et du christianisme en pays Gouro. En d'autres termes, aujourd'hui, certains Gouro se sont convertis à l'islam et d'autres au christianisme. Le peuple Gouro, en réalité, est un peuple Gouro qui raffole les masques. Les masques occupent une place très importante dans leurs pratiques spirituelles et cérémonielles. En effet, les Gouro sont célèbres
pour leur art traditionnel, en particulier leurs masques sculptés qui sont souvent utilisés lors de cérémonies initiatiques, funéraires ou festives. Ces masques, souvent très colorés et sophistiqués, incarnent des esprits protecteurs ou des figures emblématiques. En pays gourou, parmi les masques les plus célèbres, on retrouve les masques Zamblé, Gou et Zaoli. Le masque Zaoli est associé à une danse appelée la danse Zaoli. Cette danse est une expression artistique spectaculaire reconnue en 2017 par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La danse Zaoli est réalisée lors de fêtes ou d'événements d'une grande importance. Très cher auditoire, ici prend fin la communication d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo dans la tribune des oralistes. Merci et à très bientôt.